Il est une véritable légende de la vie judiciaire de Poitiers. Maître Jacques Grandon a 88 ans, mais on le voit encore parfois sur le banc des avocats pour défendre quelques ultimes dossiers. J'ai encore quelques dossiers et je dois dire que ça me réjouit parce que je me retrouve avec toute la génération montante, là, les jeunes et un peu moins jeunes, mais en pleine activité au palais. Et je revois un peu ce que j'ai connu toute ma vie. Sa vie d'avocat a débuté le 22 novembre 1948, lors de sa prestation de serment dans ce palais de justice. Ce jour-là, il est devenu le 17e professionnel du barreau de Poitiers. À la Maison des avocats, son nom figure parmi les bâtonniers qui ont dirigé l'ordre. Au sommet de sa carrière, Jacques Grandon intervient dans 2000 affaires par an pour défendre les accusés dans 80% des cas. Une belle réussite pour un homme issu d'une famille dont il aime rappeler les origines modestes. Il y avait un fil de facteur qui a prêté serment 1 ou 2 ans avant moi. Moi, j'étais fil de boucher, mais c'était la révolution dans le palais, si vous voulez. À cette époque-là, il y avait une sorte d'ostracisme à l'égard de qui n'appartenait pas à Chantry ou à la bonne bourgeoisie poiteviste. Moi, j'ai participé à l'âge d'or de la profession. Mais aujourd'hui, c'est très difficile. Voilà le futur bâtonnier de Poitiers. Voilà, oui. Les jeunes avocats poitevins portent souvent un regard attendri et respectueux face à cette mémoire de leur barreau. Ça relève de la légende, en tout cas, ouais, de ceux qui ont marqué l'histoire du barreau et qui, de leur vivant, l'ont fait. Et après leur décès, ce qu'à Dieu ne plaise, le font encore, largement, bien sûr. Ouais. Et voilà, c'est un personnage, une très grande personnalité, absolument. Dans sa vie quotidienne, Jacques Grandon n'est jamais loin du palais de justice. Depuis 15 ans, il l'observe chaque jour, depuis son appartement situé juste en face. Ça vous plaît d'être en face du palais de justice comme ça? Ah, beaucoup. Ça me rappelle, évidemment, avec un peu de nostalgie, le moment où j'avais un rôle de premier plan maintenant. J'ai un rôle d'arrière-plan. Un rappel quotidien de toutes les affaires qu'il a pu traiter, comme la toute première en 1948. Il défend alors un jeune homme accusé d'incendie volontaire. À l'époque, vous voyez déjà l'importance. Le bien rural, c'était quelque chose. Incendier un paillet, c'était infiniment plus grave que de violer la fermière. Non, mais c'est ça aussi, une autre époque. Et il avait pris 5 ans, le malheureux. Ouais. L'atteinte au bien, c'était sérieux. Jacques Grandon vit au milieu de ses souvenirs. Les plus chers d'entre eux, ce sont des photos de sa femme, disparue en 2013, après 66 ans de mariage. Son fils et l'une de ses filles sont avocats. Ils ont leur cabinet de part et d'autre du palais de justice. Malgré leur proximité, les journées peuvent sembler longues. L'ordinateur est devenu un outil précieux. Vous allez sur Internet aussi ou pas? Une promenade. Je fais que ça. C'est vrai? Ah oui, il n'y a pas de problème. Jacques Grandon est le plus ancien avocat de Dunkerque à Bayonne. Une petite fierté dont il espère garder le titre le plus longtemps possible.